Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trek et Nature. Alors aujourd'hui, je retourne au sémaphore du Bec de l'Aigle pour une nouvelle rando. Donc en fait, je poursuis la rando que nous avons effectuée la dernière fois avec Christophe. Christophe qui m'a lâché, il devait être là aujourd'hui. Je vous cache pas ma grande déception parce que y a deux choses qui vont pas aujourd'hui. C'est que déjà je suis en mode baroudeur de l'extrême pour ce Trek et Nature solo. Donc sans Christophe, sans Mathieu ou sans même ma soeur ou qui des fois fait des randos avec moi, ou sans même l'un d'entre vous, voilà. Si un jour vous voulez faire un Trek Nature avec moi, il suffit de me contacter et puis on s'organise ça. Donc là je suis très essoufflé parce que j'ai une montée à 20% à faire. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la dernière fois on a fait le sémaphore du Bec de l'Aigle à pied. Sur une rando, c'était notre objectif d'aller là-bas. Donc c'était sur une rando d'environ 3h30, 4h avec un dénivelé à plus 500. J'avais prévu de partir depuis le sémaphore du Bec de l'Aigle pour un dénivelé de 470-500, donc un peu comme la dernière fois, pour aller en fait, pour rejoindre le sémaphore du Bec de l'Aigle jusqu'à Cassis. Donc c'est à dire en fait faire en plusieurs parties, du coup en deux parties, une rando d'environ 20 km, donc ce qu'on a fait la dernière fois, environ 10 plus 10. Et donc le but c'était de faire ça justement aujourd'hui, faire cette deuxième partie, mais qui est faisable sur une journée, hein. Mais là en gros c'était un peu pour couper, voilà. Et sachant qu'une journée ça fait un gros dénivelé, il faut envoyer, il faut aller assez vite. Là le problème c'est que il y a moins de vent que la dernière fois où j'ai fait la rando avec Christophe, et pourtant ils ont trouvé le moyen de me fermer la route des crêtes. Alors pour ceux qui ont suivi l'épisode sur les gorges du Verdon, ce n'est pas la même route des crêtes, hein, ça a le même nom, mais là on est bien à La Ciotat. Donc ils ont rien trouvé de mieux que de me fermer la route des crêtes aujourd'hui pour vent violent. Sauf que je le répète, il y a moins de vent que la dernière fois. Ce qui veut dire que là, pour rejoindre le sémaphore du Bec de l'Aigle, je peux pas me permettre de remettre 3h30 pour y retourner. Donc j'ai essayé de me rapprocher au mieux en voiture d'un chemin que je connais bien, et ce qui veut dire que je devrais y être en à peu près 1 heure. Donc ça me fait chier parce que ça me rallonge la marche d'1 heure, et surtout en 1 heure je prends 250 ou 300. Donc là les jambes ça va faire mal. Et aujourd'hui en plus j'ai pas pris les bâtons parce que la dernière fois je m'en suis pas servi, donc je me suis dit les bâtons je vais pas les prendre aujourd'hui. Et là franchement ça me... ouais, je vous avoue que ça me fait un peu yesh, hein. J'ai encore un beau ciel bleu avec moi, et là il y a un peu plus de couverture nuageuse, donc c'est extrêmement sympa pour ce soir parce que j'aspire à faire un petit coucher de soleil. Là pour se mettre en jambe pour démarrer, c'est quand même un peu violent, hein. Je vous l'avoue. On a déjà une vue pas piquée des verres quand même, hein. Je sais pas si vous voyez bien, avec la Méditerranée derrière. Là-bas au bout on voit les Lecs, donc Saint-Cyr, il y a Vendôle,
De là, vu qu'il y a justement du vent aujourd'hui, on voit même l'île de Bandor. Donc non, on a une vue bien dégagée. Ça va être une journée sympa, je pense, encore. Bien que solitaire aujourd'hui. Bien que solitaire. Voilà. Bon ben ça change comme trek et nature. Trek et nature solo, les baroudeurs de l'extrême, en mode le baroudeur de l'extrême. Là, regardez, hop. Ça fait 20 minutes que je marche, j'ai déjà une vue assez rapprochée sur le sémaphore. Donc là je marche à un bon rythme. Donc si je continue comme ça, je vais peut-être même y aller. Normalement il y a 1 heure de marche, je vais peut-être y arriver un peu plus vite encore. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai vraiment un bon rythme, il faut que je le maintienne tout en parlant. Niveau équipement, je suis exactement dans la même configuration que la dernière fois. Si ce n'est que j'ai troqué, donc comme je disais, mes bâtons de rando pour me rajouter dans le sac un 50 mm f1.8, histoire de pouvoir faire quelques panoramas avec une focale un peu plus courte, parce que je fais souvent des panoramas avec le 70-300 et j'avoue que 70 mm à chaque fois je prends beaucoup de photos, donc déjà rien que le fait de m'enlever 20 pour les panoramas, je vais un peu moins faire souffrir mon PC. À chaque fois c'est une série entre 30 et 50 photos, donc c'est des fichiers très lourds. Bon allez, continue la marche et on se retrouve plus tard. Eh, pour quelqu'un qui a vomi tripes et boyaux pendant les fêtes, et après la randonnée la dernière fois, je me trouve plutôt bien en jambes. Bonjour. Je me retrouve au même point où on était la dernière fois avec Christophe. Le sémaphore est juste derrière moi et j'ai mis, je pensais mettre 1 heure, j'ai mis 32 minutes. Voilà. Pour me faire un bon plus de 100. J'ai un peu exagéré peut-être sur le plus 300, mais là un bon plus de 100, bien comme il faut. Plus de 135 minutes, ça pique un peu, pour pas dire beaucoup, mais là ça va, je me sens bien là. Alors je pense que ce qui joue vraiment beaucoup, c'est le poids du sac. Là, sur ce type de rando là, désormais j'adopte la mule, enfin un semi-mule, hein, vous m'avez compris la dernière fois déjà, j'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, et franchement ça change tout là, le fait d'avoir 3 kg dans le dos, ben, ça pèse rien. En plus j'ai 3 kg devant en matos photo, donc ça compense, ça vient bien s'équilibrer, donc c'est vraiment impeccable. Je suis très content. Ah, c'est calme là, ça fait du bien. Mais franchement il y a moins de vent que la dernière fois, hein. Il y a vraiment beaucoup moins de vent. La preuve c'est que j'ai pas encore mis le... Là j'ai même chaud avec la laine Merino et j'ai même pas mis encore mon coupe-vent. Alors je vais le mettre hein, pour pas attraper la mort, mais... Oh, mais je vois d'où il part le single. Ah, ça va être joli là. Ça va être très sympa.
Elle est très sympa. Donc là j'ai juste la route qui est là, donc je vais traverser. En fait je vais partir. Attends. Là, donc tout là, il y a un single juste en dessous. Donc en fait je vais tout longer. Ah, ça va être génial. Génial, génial. Je laisse le sémaphore derrière moi. Et la dernière fois avec Christophe, on s'était arrêté juste un peu plus bas. Prendre les photos que vous avez déjà vues. Et là, direction, voilà, là je suis entouré de petits pins, de cistes, de genêts. C'est génial. C'est génial. Et direction maintenant le Cap Canaille. Voilà. Donc là, voilà, là tout le long. Là je descends, ça va encore remonter. Je vais faire ça tout le long. Donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux dénivelé positif qui, en partant du sémaphore, était à plus 470 exactement. Voilà. C'est cool. C'est super cool. Là franchement, je pense pas, ça m'étonnerait que je me trompe au niveau des sentiers, parce que le balisage à ce niveau là est pas trop mal, et puis en plus franchement il y a vraiment une piste quoi, donc ben, vous pouvez pas trop vous rater. Oh que c'est agréable. Là je suis sur du sable. Oh c'est agréable. C'est agréable. Ça change un peu des caillasses là, parce que les caillasses putain. Très heureux de partager ça avec vous encore. J'espère que vous appréciez toutes ces vidéos. J'y mets beaucoup de passion. Je sais qu'elles sont pas beaucoup vues, mais d'ailleurs au passage, hein, si vous pouvez m'aider à la faire vivre cette émission, j'allais dire, mais ouais, à faire vivre cette série Trek et Nature. Voilà, en la partageant, ce serait bien sympathique à vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez le contenu. Bon, jusqu'ici la rando ça va, elle est assez propre. Pas trop de merde. Je n'ai pas vu beaucoup de merde par terre, donc ça va. Pour l'instant je suis assez content. Après c'est pas forcément peut-être la rando que je suis en train de faire, elle n'est pas forcément souvent pratiquée aussi, donc ça peut peut-être aider. Mais je suis ravi. Là, tout à l'heure je suis passé, donc tout à l'heure vous voyez je suis à flanc de falaise. Il disait attention les personnes pour être sujet au vertige etc machin. Bah, franchement moi qui suis vraiment sujet, ils exagèrent un peu. Quand j'ai préparé la rando, ils exagèrent un petit peu. Voilà, vous voyez, effectivement, voilà, je suis pas loin. Mais là ça me donne pas le vertige. Je suis pas à flanc non plus au point de me chier dessus. Oh putain, il y avait deux perdrix. Il y a deux perdrix qui se sont envolés. Enfin, s'envoler, ça s'envole mais ça retombe un peu plus bas quoi. Oh putain. Des Bartavelles ici, mais que se passe-t-il? Nous sommes pourtant pas chez Pagnol. Mais on n'est pas loin. Voilà.
Voilà, effectivement, là c'est un petit peu plus rude. Un petit peu raide là, mais bon, ça va. Hein. Ça se fait, hein. Ça se fait tranquille. Hein. Waouh, putain, c'est magnifique. Ah, c'est quand même une belle région qu'on a. Faut dire ce qui est. Tu m'étonnes que les Parisiens ils viennent tous acheter ici. Quoi. Alors, message aux Parisiens, ici c'est moche, c'est pas beau, c'est. Voilà, ne venez pas, il y a tout le temps du vent, beaucoup de mistral et tout. C'est pas agréable, ne venez pas. C'est fou quand même cette région. On a la mer qui est juste là. Et la falaise. C'est chouette. Bon, enfin, vous voulez que je vous dise quand même? J'ai un scoop, je vous ai dit quoi tout à l'heure? On peut pas se tromper ici. Il n'y a qu'un single. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Demi-tour. Parce que là, je peux pas passer. Je suis censé aller de l'autre côté. Il n'y a pas de pont. Et là, c'est à pic. Ça tombe. Donc il va falloir que je contourne. Que je remonte pour tout recontourner là. Voilà. Et ouais. C'est la vie. Mais c'est ça aussi qui est bien. C'est bien de se perdre un peu de temps en temps. Et après, j'aimerais bien trouver un endroit quand même où me poser tranquille. Pour pouvoir manger un peu. Parce que je commence un peu à avoir faim là. Comme j'ai des bons sandwichs qui m'attendent dans le sac. Donc allez là. Ouf, là on va monter raide direct. Faut faire attention aux petits éboulis. Parce que la roche est un peu friable. J'espère pouvoir passer par là et rejoindre un sentier, mais je suis pas sûr, hein. Ah, peut-être là. Peut-être. Putain, c'est raide. Ouh, c'est raide. Ouh, punaise. Je crois qu'on arrive potentiellement sur l'endroit le plus dangereux de la rando. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je retrouve le bon sentier. Je me suis trompé. Je comprends un peu mon souffle. C'est... Là, c'est raide. Et en fait, la partie la plus dangereuse, c'est que j'ai ça à escalader. Donc, je vais passer par là. Ici, là. Attendez, parce que là, c'est un peu surex. Je vais passer par là. Et je vais... Il y a un V là, donc je dois pouvoir remonter par ce coin là. Donc je vais faire ça. Et là, moi qui suis sujet au vertige, ben là j'avoue que je suis un peu comme ça. Donc deux solutions, soit je fais demi-tour, mais je me rallonge de ouf, soit je prends la décision de passer par là. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Donc je vais commencer à monter. Je vais essayer de continuer à filmer. Et si vous voyez que je coupe, c'est que je pouvais plus tenir. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Putain, je me suis mis de la sève partout là, c'est dégueulasse. Je vérifie que les poches sont toutes bien fermées. Là, c'est pas le moment de faire tomber quelque chose. Hein. Là, c'est raide. Tant que j'ai pas de vent, ça va, mais à une main, c'est chaud. En plus, j'ai pas trop de prise, ça fait chier. Alors le but, c'est vraiment d'être contre la paroi. On se met pas en arrière. Voilà, là déjà, ici, déjà un premier point où je peux un peu me reposer. Et regardez derrière moi. C'est costaud. C'est trop dangereux là de continuer de filmer. Je vais m'arrêter de filmer là et je vais continuer doucement pour avoir les deux mains libres. Je fais une petite pause, j'ai pas fini de monter. Par contre,
durant mon ascension, voilà ce que je vois. T'as une carcasse de bagnole quoi. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu, de la voir encore un peu plus près. Aïe aïe aïe. Ah putain. Il y a des plantes. Aïe. Putain. Des plantes qui piquent sévère. Malgré le pantalon. C'est quoi comme bagnole? Qu'est-ce que c'est comme bagnole? Bon, il n'en reste plus rien. Hein. C'est une carcasse, mais... En tout cas, elle a été vachement bien arrêtée. Hein, parce que là, il y a une putain de caillasse. Mais je sais pas ce que c'est comme bagnole. C'est quoi? C'est une vieille Ford, ça ou... Qu'est-ce que c'est? Bon. Allez, il faut que je continue ma grimpette. C'est costaud. Enfin, des fois j'ai vraiment des idées à la con. Oh là. C'est mon garçon. Putain. Ces putain de plantes grimpantes là qui s'accrochent à moi. Qui me lacèrent en plus. Attends, hop. Voilà. Putain, je crois que je revois un single. C'est bon. Je revois un chemin. Il faut avoir vraiment le pied sûr. Hein. Ah. Ce serait con de mourir pour une vidéo YouTube quand même. Je tiens à ma famille, moi. Ah, ça va mieux là. Là, ça va beaucoup mieux. Et putain, c'était raide, hein. C'était bien raide. Et là, c'est bon, j'ai retrouvé un single. Ça va le faire. Ça va carrément le faire. Enfin, par contre, je me suis fait mal aux jambes avec ces putains de plantes là. Qui viennent t'empaler ces connasses de plantes. Ah bah c'est bon, impeccable. Ah bah j'ai retrouvé le sentier. Voilà, il est là. Impeccable. Allez, on est reparti. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai le Cap Canaille, donc là où je suis censé aller, qui est juste là. Juste ici. Et là, il y a les photos que j'ai prises la dernière fois avec justement quelques calanques. Je pense que je vais encore en prendre des photos aujourd'hui parce que je m'en lasse pas de cette vue. Surtout que là, il y a une bonne couverture nuageuse, donc quand le soleil va vraiment descendre, il y a moyen que ce soit sympa. Là, je suis seul, hein. Effectivement, la route des Crêtes fermée, ça a quand même une autre saveur quand même. Hein. Dès qu'il n'y a plus de bagnole, putain, c'est chouette. Oh, le single. Comprenez mieux pourquoi il y a intérêt d'avoir le pied sûr là, parce que là vous avez vite fait de vous faire un genou, une cheville. C'était facile. Bon ben, je suis arrivé. Cap Canaille qui est juste à ma droite. Ça. Et là c'est Cassis.
précise que là où je suis, c'est totalement accessible en voiture, évidemment, hein, vu que j'ai longé la route des Crêtes. Mais ça n'a pas la même saveur. À pied, c'est encore autre chose. Puis là, je suis seul. Je suis vraiment seul. C'est agréable. J'ai mis le coupe-vent parce que je suis très exposé. Là où je suis, j'ai le soleil qui vient me réchauffer un peu. Dit-il en ayant des frissons. Ouais, parce que là, il caille un peu quand même. En même temps, je tourne sa vidéo, on est au mois de janvier. Attendez. Je vous mets un petit peu à l'abri du vent, vous. Sous une pierre, attendez, avec le sac qui va venir sur le côté, couper un peu le vent. Pour vous, ça va déjà être mieux, un peu plus audible. Bon, bah je crois qu'il fait faim là. Faut que je mange. Au menu, sandwich au pain Ikea. J'bille le cluc. En dessert, petite clémentine. Et petit message subliminal pour les trekkers compulsifs. Des petits croissants aux pignons. J'ai hâte. Ça va faire du bien en plus là pour prendre un peu des forces. Pour le chemin du retour. Bon. Je valide totalement les croissants aux pignons. Une tuerie. C'est reposant. Alors c'est dommage qu'il y ait un peu ce vent encore, mais bon. C'est quand même reposant, c'est bien. Bon alors là, attention, c'est le moment philosophie là. Il y a plusieurs semaines, je parlais de rando avec un chip. Croisé comme ça, voilà. Bref. Et on a parlé de rando, tout ça. Et en fait, lui, il comprend pas trop l'intérêt des randos. C'est quelqu'un qui vit en ville. Et bah, c'est pas son kiff, quoi. C'est pas son truc. Et il m'a demandé qu'est-ce que c'était, moi, mon kiff. En fait, j'ai pas trop su quoi lui répondre. Je lui ai simplement dit que voilà, c'était le plaisir de respirer un peu le bon air, d'échapper justement à la ville et compagnie. Mais la réponse, en fait, elle n'est pas complète. Si je devais en fait compléter la réponse que je lui ai faite la dernière fois, c'est que et là en plus c'est encore plus amplifié par le fait que je sois seul aujourd'hui, vraiment seul, personne autour de moi. J'ai cette rando, voilà, je suis pour moi quoi. Et c'est qu'en fait j'ai l'impression que ouais, tout ça est éphémère en fait. Ça va tellement vite, l'homme est tellement en train de détruire son propre habitat, sa planète, que je me dis qu'il faut que j'en profite un maximum en fait. Et d'être là au milieu de la nature, à voir la mer à perte de vue, c'est magnifique. C'est magnifique de voir tout ça. Et ouais, c'est quelque chose que je suis pas sûr que mes arrière-petits-enfants, enfin petits-enfants ou arrière-petits-enfants auront la chance peut-être de voir. J'en sais rien. Je suis peut-être un peu pessimiste ou quoi, mais... Donc ouais, voilà, attention, je suis pas en train de vous dire que je fais de la politique ou quoi que ce soit. Hein. Parce que justement, je pense que le souci, il est pas
l'enjeu il est pas du tout politique. Et je pense que justement tous les politiques du monde, tous ces bien-pensants, se trompent en fait. Voilà. On est toujours en train de nous rabâcher, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on nous rabâche pas mal de choses sur l'écologie, etc. Et je pense que c'est juste que il y a des gens qui ont un intérêt pour ça et d'autres qui en ont strictement rien à foutre. Mais c'est pas en culpabilisant les gens qu'on fera bouger les choses. Bon, c'était un peu le moment philosophe-politique, hein, mais j'aime pas trop faire ça, mais voilà. Bon, enfin voilà. Je m'étais juré de jamais faire de politique sur ma chaîne, de parler de politique, mais mais bon, ça en est pas pour moi, donc l'un dans l'autre. Je pense qu'il y aura moins de photos prises aujourd'hui. La lumière elle est encore beaucoup trop forte. Beaucoup trop dure. Donc, je vais finir de manger. Puis je vais continuer. Je pense qu'après je ferai le chemin du retour. Pour reprendre à nouveau des photos du coucher de soleil, mais pas trop loin de la bagnole non plus parce que j'ai encore de la... Et la vue, il y a une bonne couverture nuageuse encore. Alors on le voit pas derrière moi, mais il y a une bonne couverture nuageuse marine. Donc comme le soleil va venir taper et se refléter dedans, sur le chemin de... enfin, ça pourrait être pas mal, ça pourrait apporter quelque chose. Bien que je m'inquiète un peu de les voir s'éloigner de plus en plus, les nuages. Et derrière, c'est bleu de chez bleu. Donc c'est même pas dit. Le soleil se couche dans 2 heures. C'est même pas dit que je puisse avoir un bon coucher de soleil des familles. Mais bon. Pas grave. L'essentiel est ailleurs. J'estime avoir vu ce que je voulais. Je suis allé jusqu'au Cap Canaille. C'était bien. C'était bien, ça suffit. Je vais juste vous montrer la vue en fait que j'ai tout le long de cette rando. C'est ça. Je vais quand même vous la montrer. C'est la mer à perte de vue. Et là maintenant il faut que je repasse par là. Il faut que je remonte. Donc j'arrivais de là tout à l'heure, mais maintenant il va falloir que je remonte. Et le vent, là je donne raison. Le vent c'est bien levé. Bon, inutile de vous préciser que toute mauvaise chute serait mortelle, hein. C'est quand même quelque chose, hein. C'est magnifique, magnifique, magnifique.
Alors, après réflexion, très brève, je vais pas remonter par là où je suis passé. Étant donné qu'il n'y a pas de voiture, je vais prendre le chemin par la route, par le béton. Bah, le béton, berk. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait tout le côté mer, donc j'ai vu ce qu'il y avait. Et j'ai bien envie de regarder, voir un peu côté terre ce qu'il peut y avoir. Dans tous les cas, ça va me faire revenir au sémaphore. Et je pense que du coup, je vais à nouveau m'arrêter au sémaphore pour faire des photos tout à l'heure du coucher de soleil. Le soleil se couche dans... Voilà, j'ai à peu près encore 1h30 d'ensoleillement. Donc ça me laisse le temps de retourner au sémaphore, de réaccélérer le pas. J'ai fait le plein de vitamines là, plein de vitamines, de protéines. Donc là je vais bien. Alors en plus là ça monte tout doucement, c'est assez doux et il gèle un peu. J'ai les gants dans le sac, je sais pas si je vais pas tarder à les mettre. Ouais, parce que filmer avec les gants c'est chiant. J'aimerais vous demander quelque chose. Petit sondage là, vite fait. Je viens de croiser 2 vététistes en vélo électrique. Moi ça me fait sourire ça, parce que les mecs ils souffrent pas. Ils m'ont dit bonjour et tout comme si... Ouais, ils étaient pas fatigués quoi, ils étaient bien. Donc ils parlaient et tout entre eux. Franchement, c'est sérieux ça? C'est pas du sport. Il n'y a pas vraiment d'intérêt je trouve. Mais bon. C'est un autre délire. Personnellement, quand je fais du skate, j'ai pas fait le choix de prendre un skate électrique moi. Tu pushes, tu te mets minable. Et c'est ça qui est bon. Et je crois que j'ai bien fait de passer côté terre pour revoir encore la mer, mais c'est pas pareil. J'ai une vue. Putain, je suis désolé, le son, ça doit être horrible le son. Waouh, purée, je suis bien exposé au vent là. Et la vue sur la Ciotat est vraiment pas piqué des verres. Allez, on continue. Le soleil décline de plus en plus. Il va falloir accélérer un petit peu. Et j'ai encore pas mal de kilomètres à faire là. Est-ce que tu comprends un petit peu maintenant ce que je disais tout à l'heure? C'est difficile de le retranscrire en vidéo, mais il règne une plénitude ici. C'est magique. Magique, magique. Et tu le vois hein, dans mes lunettes. Le soleil qui décline. Il arrive. Il va se coucher très très bientôt. Il est encore un peu haut là. Encore... une bonne demi-heure à peu près. Encore une demi-heure à attendre et même dans un quart d'heure je pense que je pourrais commencer à shooter un peu. Mais en attendant, je profite. Comment tu veux pas être heureux toi quand t'as ça? Sans déconner.
J'ai pas forcément envie maintenant, mais je crois qu'on va se laisser là. Si je peux faire quelques photos et vous les partager, évidemment, elles seront à la fin de cette vidéo, mais je crois que c'est tout trop là. Ouais, c'est là, c'est maintenant. Se laisser sur ce calme, sur cette brise. Donc il est temps pour moi de rendre l'antenne. À vous, France Télévisions. Il faut que je trouve encore le moyen de dire des conneries, putain. Bon, j'espère que cette série vous plaît, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et voilà, c'est bien beau que je fasse des vidéos et que vous voyez confortablement depuis chez vous des vidéos de trek, des vidéos où vous voyez quelqu'un qui fait des photos, etc. et qui partage ses clichés. Mais j'espère aussi que ça vous motive un petit peu à sortir, à prendre votre boîtier, peu importe ce que vous avez comme boîtier, hein, que vous ayez un bridge, ah mince, oh, j'ai un trou, que vous ayez un compact, un bridge, non, oh là là, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, et même moi je me rappelle plus. Donc voilà, peu importe avec quoi vous pouvez shooter, même si c'est votre smartphone, on s'en fiche, mais j'espère que vous kiffez un peu, quoi. Que vous aussi, voilà, vous sortez, vous faites des photos. Voilà. Bon, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, sur ce, hein, je l'ai déjà dit, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, vous le savez, shootez. Allez, ciao tout le monde.